Elle a épousé un homme d'église, mais elle a fui la première nuit. Partie 1. Tout le monde me disait que j'étais chanceuse. Tu as trouvé un homme d'église, un vrai croyant. Je souriais, sans savoir que je prendrais la fuite dès la première nuit. Pendant nos fiançailles, il était toujours calme, toujours souriant, toujours prêt à citer un verset biblique. Il ne s'était jamais énervé, jamais haussé le ton. Peut-être est-ce pour cela que je ne l'ai jamais vraiment connu. J'étais trop pressé d'épouser cet homme que tout le monde appelait le serviteur de Dieu. À l'église, il me prit les mains et me murmura « Notre foyer sera bâti sur la prière ». Même à la réception, alors que tout le monde riait et mangeait, il s'arrêta au milieu de son repas, pour prier encore. Et à ce moment-là, j'ai cru que j'avais enfin trouvé la paix. Mais cette paix n'a pas duré longtemps. Cette nuit-là, après le mariage, nous sommes arrivés chez lui. Sa maison se trouvait tout au bout d'une rue calme. Dès qu'il ouvrit la porte, une odeur étrange m'envahit. Un mélange de fumée, d'huile brûlée et de cendres. « Ne t'inquiète pas, » dit-il doucement. « C'est juste mon encens de minuit. » Encens de minuit ? J'ai tenté de sourire, mais quelque chose en moi se crispait. Je fis semblant de rien et le suivis à l'intérieur. Arrivé dans la chambre, je voulus m'asseoir, mais il s'écria brusquement « Non ! Attends ! Il y a un ordre à respecter ici !» Il marcha droit vers l'armoire et resta là, immobile. Ses lèvres bougeaient, comme s'il murmurait une prière ou une incantation. 5 minutes passèrent, puis 20, puis 1 heure. Je me risquai à parler. « Chérie, il se fait tard. » Il leva la main, sans même se retourner. « Ne parle pas. » Mon cœur s'emballa. Et c'est alors que, par la fenêtre, je vis 2 silhouettes approcher de la maison. « Tu attends quelqu'un ?» demandai-je, la voix tremblante. Il se retourna lentement vers moi, sans un mot. À cet instant, quelque chose en moi murmura « Cours !» J'ai hésité. Puis j'ai entendu de nouveau cette voix intérieure, plus forte. « Cours maintenant !» Je me suis retourné pour fuir. Mais la porte d'entrée s'ouvrit avant que je ne fasse un pas. Et là, je me figeai. Mon mari dit alors d'une voix calme « Tu sembles effrayé. Ce sont juste mes amis. Ils habitent un peu plus loin. Ils sont venus me rendre visite. » Je fronçai les sourcils. « À cette heure ? Mais on vient à peine de se marier. On n'a même pas encore pris nos repères. » Il rit doucement. « Oh, tu poses trop de questions. Tu ne me fais pas confiance ? Les gens me respectent. Tu sais qui je suis à l'église. Ce sont juste des amis, rien d'autre. » Il quitta la chambre. Quelques instants plus tard, des éclats de rire retentirent dans le salon. Il semblait joyeux, détendu. Peut-être que j'avais exagéré. Après tout le monde disait que j'avais épousé un homme d'église. Je pris une douche, remis ma robe de nuit et les rejoignis dans le salon. Ils m'accueillirent chaleureusement, avec des sourires et des plaisanteries. Nous avons même ri de certains moments cocasses du mariage. Pendant un instant, tout parut normal à nouveau. Mais ce que je ne savais pas, c'est que derrière ces sourires, il y avait autre chose. Quelque chose que mes yeux ne pouvaient pas encore voir. Les jours passèrent. Ses amis vinrent souvent. Parfois, ils restaient jusqu'à minuit, parfois jusqu'à l'aube. Mon mari disait qu'ils étaient eux aussi des hommes d'église. Mais je ne les ai jamais vus prier, pas une seule fois. Ils ne parlaient jamais de Dieu. Jamais. J'ai commencé à remarquer des choses. Chaque nuit, ils laissaient la porte d'entrée entr'ouverte. Ses amis arrivaient sans bruit. Et surtout, il ne me laissait jamais leur servir à manger ni à boire. C'était toujours lui qui s'en occupait. Une nuit, j'ai décidé de rester éveillé. Je devais comprendre. Vers minuit, ses amis arrivèrent comme d'habitude. Il entra dans la chambre pour me parler, mais je fis semblant de dormir. Quelques minutes plus tard, j'entendis des pas légers, des chuchotements, puis plus rien. Je me levai lentement. Le salon était plongé dans le noir, vide. Mais une faible lumière s'échappait de sous la porte de la cuisine. Mon cœur battait si fort que je pouvais l'entendre. Je m'approchai, à pas feutrés. Les gémissements s'étaient tus, comme s'ils avaient senti ma présence. Je restai un moment, indécise, puis je tendis la main vers la poignée. Je la tournai doucement. Quand j'ouvris la porte de la cuisine, tout bruit dans la maison s'éteignit. Un silence lourd, presque sacré, s'abattit sur nous. Et là, devant moi, mon mari et ses amis, tout nus, figés, coupables, pris en flagrant délit dans une scène que je ne compris pas tout de suite. Mais à mesure que mes yeux s'habituèrent à la lumière, la vérité se dévoila, brutale, déroutante. Je restais pétrifié. « Mon Dieu !» murmurai-je en tremblant. « Est-ce vraiment qui tu es ?» Il voulut parler, mais aucun son ne sortit de sa bouche. Ses amis, honteux, détournèrent le regard, ajustant précipitamment leurs vêtements. Je sentis mes jambes céder.
Puis, sans réfléchir, je courus dans la chambre. Les larmes brouillaient ma vue pendant que je jetais mes affaires dans une valise. Quelques secondes plus tard, il entra. Sa voix tremblait. « S'il te plaît, ne pars pas. Je t'aime. Je veux que notre mariage tienne. Je suis désolé. J'aurais dû tout te dire avant. » Je le fixais, le cœur brisé. « Tu t'es fait passer pour un homme de Dieu. Tu as porté ce titre avec fierté, mais regarde-toi. Pourquoi vivre dans le mensonge ?» Il se mit à pleurer. Je ne voulais pas que les gens sachent. J'ai cru que je pourrais changer, mais au contraire, tout a empiré. Je me bats contre ça depuis des années. Je veux vraiment changer. Je poussai un long soupir. Alors prouve-le. Demande pardon à Dieu. Va à l'église, confesse-toi. Dis-leur la vérité et laisse Dieu commencer ta guérison. Si tu fais cela, peut-être qu'on pourra reconstruire, honnêtement cette fois. Le lendemain, il fit exactement ce que je lui avais demandé. Devant toute la congrégation, il prit la parole. Le silence régna d'abord. Puis, des sanglots éclatèrent. Les gens prièrent pour lui. Et pour la première fois, je vis en lui un homme vrai, vulnérable, sincère. Il coupa tout contact avec ses anciens amis. Nous avons recommencé à zéro, cette fois sans mensonge, sans secret. Seulement la vérité, le pardon et la chance de renaître.